Francis est heureux aujourd'hui de vous recevoir pour évoquer la session du DEC 2023 de mai. J'ai le plaisir pour l'instant d'avoir un petit groupe parce que en ces débuts de mois de juillet, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu être présentes ce matin pour des raisons tout à fait agréables. C'est les mariages d'une sœur ou d'un frère. Et donc, j'ai trois dames parmi mes heureux élus qui ne sont pas disponibles ce matin. Donc, j'ai quand même un certain nombre de candidats qui me font le plaisir d'être présents ce matin. Je vous rappelle que mon travail est orienté ce matin sur une bonne préparation aux mémoires et également à la soutenance en particulier. C'est deux étapes importantes. En effet, tout d'abord, la première étape avec Francis, c'est définir, c'est ce que j'ai fait avec l'un d'entre vous tout à l'heure, le thème d'un mémoire qui soit en harmonie avec votre portefeuille client. C'est le cas de Carole, qui est avec moi ce matin, qui est en train de terminer son mémoire. C'est le cas de Christian, qui est avec moi et qui termine également son mémoire, et j'en passe et des meilleurs. Donc, évitez de prendre un thème qui est imagé. Prenez un thème qui soit un thème réel et ayez ce qu'on appelle, pour arriver à justifier votre mémoire, un cas fil rouge. Ensuite, la première étape que Francis vous impose une fois que vous avez choisi le thème, c'est de présenter votre travail de la manière suivante. Premier travail que j'impose, c'est intérêt du sujet, une page. Ensuite, c'est deuxièmement intérêt, je répète, du sujet, une page. Ensuite, c'est les objectifs du mémoire. Allez, je simplifie, une page à une page et demie dans lequel objectif vous devez rappeler la problématique avec un point d'interrogation de votre mémoire et annoncer le plan rapide de votre mémoire. Et j'exige, lors du premier travail, j'exige de présenter un plan succinct. Je prends un exemple d'un candidat que j'ai eu ce matin qui est toujours en train de chercher le thème. Il a trouvé son thème. Eh bien, pour le 15 juillet, je lui ai demandé de préparer ces trois choses. Je répète, intérêt du sujet, objectif du mémoire et plan succinct. Le 15 juillet, on va bosser pendant 2 heures s'il le faut pour définir ces trois premières parties. Ensuite, on va attaquer le plan détaillé avec lui, mais auparavant, on aura aussi, dans un autre rendez-vous, évoqué, bien sûr, les expériences du candidat pour les autres modules nécessaires à une notice, les concours qu'il a pu obtenir des uns et des autres, et moi j'ajoute toujours à la notice quelque chose qui fait, comme son nom l'indique, l'originalité, c'est l'originalité du mémoire. Une fois que la notice est partie, bon, nous attendons sereinement le 4.1 ou le 4.2. Je rappelle que avoir un 4.1 TGV, c'est-à-dire avec très peu d'informations, c'est pas forcément la meilleure réponse. Avoir un 4.2 avec beaucoup de recommandations, beaucoup de conseils, pour moi, c'est la meilleure des choses que vous pouvez avoir pour une notice. Donc, ne donnez pas au 4.2 un caractère négatif, pas du tout. Donnez au 4.2 un caractère qui peut être très positif. Et grâce à ce 4.2 et une note préliminaire que l'on réalise avec le candidat pour répondre aux objectifs ou aux recommandations du jury, on a un 4.1 dans la plupart des cas, à 90% des cas, on a un 4.1 dans la deuxième réponse au jury. Une fois que la notice est préparée, Francis, j'explique rapidement, il commence à travailler avec le candidat à la rédaction de son mémoire et il fait, ce candidat, forcément, l'objet d'une lecture à haute voix de 10 pages par demi-heure. C'est-à-dire que le candidat qui commence à rédiger son mémoire, dès qu'il a fini a priori une dizaine de pages, il demande un rendez-vous avec Francis sur le doodle et Francis relit à haute voix, bien sûr, les pages de son travail. Et on corrige, on ajoute un certain nombre de précisions, hein, et ce travail de précision est très important et bien souvent
toutes les 10 pages. Je l'ai fait avec Lolita qui vous expliquera tout à l'heure, ou avec Hadj, ou avec Mathieu. Eh bien, nous arrivons à avoir un mémoire qui soit relativement agréable à lire. Parce que le rôle de Francis, c'est de rendre votre mémoire agréable et ne pas lui donner un caractère trop technique. Parce que quand vous donnez un caractère trop technique à un mémoire, vous lassez le candidat, vous lassez le lecteur. Donc, une fois que le mémoire a été validé, après des dizaines de rendez-vous pour certains, on pourra vous le dire, Lolita, puis Lolita, qui est une candidate qui n'était pas très optimiste après son deuxième passage, pourra vous confirmer que Francis, parce qu'elle a passé 2 fois avec moi, et comme je l'ai dit dans un pressant message sur LinkedIn, je reprends mes candidats sans supplément autant de fois qu'elle le souhaite. Lolita pourra vous le confirmer, je l'ai repris autant de fois qu'elle m'a sollicité pour la deuxième fois et elle a été diplômée et ça fait partie des conditions que Francis propose par rapport à d'autres coachs. Une fois que le mémoire est déposé, alors là, un mois après, vers le mois de septembre ou vers le mois d'avril, Francis commence les soutenances. Alors il y a 2 méthodes de Francis, c'est la méthode des rendez-vous individuels autant que vous le souhaitez pour réviser votre exposé de 10 minutes et poser les questions nécessaires supplémentaires pour vous faire découvrir toutes les questions possibles. Et il y a ce fameux dimanche matin où tout le groupe de Francis se retrouve pour faire un exposé d'un quart d'heure, c'est-à-dire 10 minutes d'exposé et 5 minutes de questions. Et tous les candidats qui ont passé sont unanimes pour dire que les rendez-vous du dimanche, c'est vraiment quelque chose de formidable, aussi bien pour les exposés des DEC VAE, DSCG VAE, que pour le DEC traditionnel. Alors, cette session 2023 m'a donné beaucoup de plaisir, mais a aussi provoqué ma grande déception pour 2, 3 candidats sur lesquels j'avais une confiance impressionnante et qui malheureusement n'ont pas été à la hauteur probablement de l'événement. Mais ici, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de lauréats et je vais commencer justement comme lauréate, sans donner son nom, mais elle s'appelle Lolita, elle ne se montre pas, et elle va vous donner son ressenti, et elle va peut-être vous donner aussi ses encouragements pour ne jamais, jamais, comme elle dit, se décourager. Alors Lolita, ma chère Lolita, ma chère consoeur, je suis très heureux. L'an dernier, c'était son mari qui a passé son mémoire avec moi, qui a recommandé à son épouse de venir avec moi. Lolita a été pendant 1 an avec moi. Elle peut dire le nombre de rendez-vous qu'elle a pris. Lolita, on t'écoute. Bonjour à tous. Oui, on t'écoute. Bonjour. Bah, Bonjour. du coup, je tenais déjà à vous remercier, Francis. Ouais. Et grâce à vous, j'ai obtenu le diplôme. Vous nous permettez de travailler régulièrement tout au long de cette étape. Ça nous incite vraiment à avancer dans le travail. Et puis, grâce au rendez-vous pour les soutenants, ça nous prépare quand même bien. Rappelle un peu les rendez-vous que tu prenais, à quelle heure tu prenais des rendez-vous dans certains cas. Le matin avant que d'aller au travail, donc c'était 7 heures, oui, 7 heures 7h, du matin. 7h15, 7h30, et ça Oui, multipliait les rendez-vous. Et quand tu as donc passé la première fois, je t'ai dit, ne décourage pas, tu vas oui, recommencer avec moi sans supplément, mais tu étais quand même un peu déjà déçu, mais la personne qui t'avait agréé n'avait pas été sympa avec toi lors de la oui. soutenance. Et lors de la deuxième soutenance, Lolita, quand tu es sortie, ma chère Lolita, tu n'avais pas beaucoup d'espoir. Et explique-nous pourquoi tu n'avais pas beaucoup d'espoir et donne des conseils à tes amis qui t'écoutent. Par rapport à ma deuxième soutenance, oui, j'avais pas forcément beaucoup plus d'espoir que la première. Ils avaient pas forcément été sympathiques par rapport aux questions qu'ils m'ont posées, les réponses que j'avais apportées. Pour moi, elles étaient correctes, mais ils me remettaient toujours quelque chose en cause quand même, dans la réponse que je leur donnais. Ouais. Et donc, Et
tu étais sorti un peu mitigé, tu te souviens? Bah, même, très défaitiste. Je Ouais, pensais pas du tout et moi, je t'avais avoir, dit, garde espoir. Hein, je t'avais dit, garde espoir, tu verras. Et je t'ai demandé si tu avais respecté tous mes conseils. Tu m'as dit oui. Tu avais fait oui, un excellent diaporama. Tu avais fait des annexes très actualisées. Tu avais fait un travail la première fois. Tu as une mémoire d'éléphant, toi, Lolita. Tu avais reconnu toutes les observations verbales du premier jury. Tu avais tout répété et tu avais répondu à toutes les questions que le jury t'avait fait des remarques à la fois écrites lors du premier procès verbal et tout ce que tu avais conservé en mémoire et tu avais répondu à tout. Et puis tu avais fait une note préliminaire en rappelant tout ça, n'est-ce pas Lolita? oui, oui, bah, toutes Et les questions ça qu'il avait marquait des posées. points. La note préliminaire où tu respectes scrupuleusement les recommandations du premier jury et tu as même été très loin parce que tu as répété tout ce que verbalement ils avaient dit. Moi, j'étais, comme je t'ai dit, mais tu as une mémoire d'éléphant, Lolita. Tu te souviens? J'ai dit, tu te rappelles de tout, c'est comme si tu l'avais enregistré. Bah, la Bon, première, ça m'avait marqué la première soutenance. Donc j'avais bien tout retenu. bon, j'espère que tu as passé une bonne journée avec ton tendre Geoffrey. Et, Oui, les enfants, ils ont la chance d'avoir des parents qui sont tous les deux experts comptables. J'espère qu'il y en a un parmi les enfants qui va devenir expert comptable. Merci donc, Lolita. Alors maintenant, nous avons un candidat qui, pendant, a trimé, il faut le dire. Il avait fait un mémoire au départ sur un sujet qui intéressait son pays d'origine et il avait été balayé par un 4-2, ensuite par un 4-3. Son moral était à zéro. Il avait échoué aux épreuves écrites, rien n'allait. Et d'un seul coup, on a eu tous les deux envie de se dire tiens, ils viennent de sortir le CF. Bon, mon ami n'était pas très chaud. Hein. Il a donc commencé à bosser avec moi. On a passé presque 2-3 ans ensemble. Aujourd'hui, il a la chance d'avoir eu un mémoire qui a été déposé en bibliothèque parce qu'il a eu 14 heures. Je laisse la parole à mon ami Hadj qui va vous expliquer et vous donner des conseils pour ceux qui ont malheureusement pas ou qui vont passer le mémoire dans quelques mois ou dans une année pour certains d'entre eux. On t'écoute, Hadj. Bonjour tout le monde. Bonjour, mon cher ami. Bon, déjà, avant tout, mes premières paroles iront vers ceux qui n'ont pas validé malheureusement. C'est toujours une grande déception de rater cette épreuve, parce que c'est une épreuve qui demande beaucoup de travail. Mais moi, le conseil que j'aurais pour ces personnes-là, c'est de ne pas lâcher, de continuer, de se battre. Et finalement, ceux qui réussissent, c'est pas les meilleurs, c'est ceux qui travaillent. Moi, j'en suis la preuve. Moi, je suis pas un candidat, je suis pas le meilleur des candidats. Mais comme Francis, il a répété, il a dit, on a eu des difficultés, on s'est pris des coups. C'était dur de se relever, mais on a su se relever. On a continué à travailler malgré tout et on est arrivé à l'objectif voulu. Donc ouais, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, faut travailler régulièrement, surtout. Et moi, c'est ce que je m'étais fait. Hein. Je travaillais tous les jours un petit peu sur mon mémoire pour rédiger. Je m'obligeais à rédiger une page, voire une page et demie tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai avancé à petit pas, petit pas, petit pas, petit pas pour arriver à l'objectif final. Oui. Alors, qu'est-ce que tu retiens, mon cher ami, comme point positif de ma méthode que tu as vécu, toi, à travers plusieurs répétitions? Par moments, ça paraissait difficile de suivre Francis parce qu'il était exigeant, mais cette exigence de rendez-vous, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Hans? Bah c'est très bien. Ces exigences de rendez-vous, ça permet justement de travailler et d'avancer régulièrement. Donc ouais, ce qui est bien, c'est que toi, tu es assez flexible en termes d'horaire. Ouais, Tu t'adaptes assez facilement au niveau de nos horaires et ça, c'est vraiment appréciable. bien sûr. Euh, et ce qui est bien aussi, ce qui est bien, c'est que tu nous lâches pas, quoi. Même malgré les échecs, malgré les difficultés, tu es toujours là, motivé à insister, voilà, à nous faire la morale quand il y a lieu de faire la morale,
Ah, nous voilà. Et ça, Mon cher Hatch, je ne peux pas savoir le bonheur que j'ai de voir mes candidats heureux, mais tout chez toi, mon garçon, d'avoir ce 14. ah, franchement, Imagine c'est. 2 ans en arrière, 2 ans en arrière. Est-ce que tu aurais cru avoir 14? Non, non. Peut-être Non. que tu as eu aux épreuves écrites aussi, mon garçon. Hein. Ouais, Tu as, ouais, ouais, ouais. fait largement au-dessus de la moyenne. Tu as donc un mémoire avec une moyenne qui est entre 13 et 14. Et j'avoue franchement, mon garçon, avec tout le respect, je dis franchement que tu es un excellent candidat au niveau des performances que tu as réalisées alors qu'on était dans le trou tous les deux. Ah ouais, Voici non. 2 ans, je n'ai pas peur de dire, on était dans le trou tous les deux. On était dans le trou. Et d'ailleurs, j'ai regardé notre première séance Skype, c'était le 3 mai 2021. Et j'ai passé ma soutenance le 3 mai 2023. Donc, en gros, ça a duré 2 ans pile poil, toute cette Tu vois, histoire. tu vois, mon grand. Et puis, et je vais vous dire une chose, on n'était pas très formés à l'ECF, hein, tous les deux. Hein. Ça venait de sortir. Ah, c'est clair. Ah, j'ai dit, bon, on va essayer, on va bien voir. Hein. Et puis, il a réussi à donner, et c'est ça qui est formidable dans son mémoire. Si vous le souhaitez, ah, je peux vous l'envoyer. Il a donné un sens pédagogique à son mémoire. Il a montré que l'ECF était une voie qui pouvait être rentable. Et là, il a convaincu le jury pour avoir 14. Tout ce qu'il a dit, ça a été accepté. Et ça, je lui dis un grand bravo, parce que comme il l'a dit, il prenait des rendez-vous soit le matin, soit le soir. Hein, il y avait ses enfants à côté. Quand on est père de famille, il y a ses obligations. Et il a tout réuni et il a fait un travail exceptionnel. Voilà, merci Hadj. Et Merci. tu donnes à ce DEC une image de volonté, de détermination, de compétence et de pédagogie à travers ton mémoire qui sera lu sur bibliothèque par tous ceux qui voudront à lire et découvrir quelque chose qui n'est pas forcément pour l'instant utilisé à grande dose, mais grâce au mémoire d'Hadj, il va se multiplier, c'est l'ECF. Merci Hadj. Je donne maintenant la parole à mon cher ami également béninois, Mathieu, qui avec lui, j'ai passé des matinées à 7h, 7h30, à 8h30, etc. On avait des rendez-vous. Et mon ami Mathieu, qui avait eu 8 au mémoire lors de sa première présentation, il m'a sollicité. Et il a vu qu'avec moi, il y avait une méthode, il y avait un objectif. Et mon ami Mathieu m'a suivi à la lettre et je lui laisse les paroles avec une performance proche de celle de Hatch, car il a eu 13 au mémoire et passé de 8 à 13 en 2 sessions, je vous dirais que c'est assez exceptionnel. Bien souvent, ceux qui ont 8, quand ils font un bon rebond, comme on dit, ils obtiennent 10, mais avoir 13, c'est exceptionnel. Mathieu, nous t'écoutons. Bonjour tout le monde. Bonjour Francis. Bonjour Mathieu. Bonjour tous ceux qui sont diplômés et bonjour aussi à ceux qui ne le sont pas et à qui déjà je demande beaucoup de courage et aux futurs candidats également qui n'ont pas encore subi les épreuves, je leur demande également beaucoup de courage. Et on va gagner comme Francis, tu as l'habitude de le dire. J'avoue que je suis vraiment content, très content, satisfait. C'est vrai, j'avais subi les épreuves en novembre 2022, ça n'avait pas marché. J'ai eu la joie de rencontrer, d'échanger avec un ami qui était dans ton groupe et qui m'a orienté vers toi. Très tôt, tu m'as vraiment donné l'espoir parce que tu disais, Mathieu, je t'assure que ça va marcher. Parfois, je me posais la question de savoir, mais sur quoi il comptait? Mais dès qu'on a commencé, je peux le dire, on a fait plus de 60 à 70 entretiens. Et d'abord, à partir de la note préliminaire, tu as mis en place quelque chose que je devais suivre et tu m'as aidé à présenter une très bonne note préliminaire qui, à la lecture, donnait déjà beaucoup de raisons et de motivation par rapport au nouveau travail. Et les répétitions, tu disais 7 heures, non, mais des fois, moi, je me connectais à 6h15 au Bénin parce que la France avait 1 heure d'avance sur nous à partir de l'heure d'été. Donc,
On a eu plusieurs séances de correction, de lecture, de relecture. Chaque 30 minutes, on lisait 10 pages et ça allait vite, vite. Des fois, je prenais 3 à 4 séances par semaine pour qu'on aille vite. Et vraiment, j'ai vu que ça a donné un prix. Et quand on a commencé les soutenances, alors là, c'était fantastique parce que la première fois, tu m'avais aussi dit, écoute, tu as soutenu, c'était pas ça comme ça, mais à force de répéter, tu verras que ça va te donner la main et tu serais à l'aise. Et ça, je l'ai eu parce que à la veille, même pas à la veille, le jour même de ma soutenance à l'examen, avant que je ne quitte l'hôtel, on a encore soutenu. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup d'élan, beaucoup d'espoir. On était deux même, je pense que c'était avec H, où il fallait nous propulser comme des satellites pour qu'on puisse aller nous défendre. C'était comme un match. On dit oui, nous allons gagner, nous allons gagner. On était motivés. Et cette motivation a joué beaucoup parce que je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur dans la salle d'attente. Je n'avais pas peur, j'étais à l'aise. Et avec le jury, ça s'est bien passé. Vraiment, Francis, je te remercie. Et vraiment, pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de valider, je leur demande de ne pas se décourager. Avec Francis, ça marche toujours. Et je crois bien, pour ceux qui se sont engagés nouvellement, il n'y a pas de surprise. Ça marche toujours. Et là, j'ai déjà informé beaucoup de personnes autour de moi. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Francis et je peux vous dire, c'est grâce à lui que je suis arrivé là où je suis. Et ils étaient étonnés. Ils disent non, c'est des méthodes. Et là, vous allez vous déconnecter de la réalité de tous les jours. Vous êtes concentré. Francis vous impose un rythme. Des fois, on a envie de fuir. Parce qu'on dit, oh, vraiment, vraiment. Mais il avait raison. Et c'est lui qui a raison, en fait. Voilà un peu. Tu peux rappeler ton thème, s'il te plaît, puisque les amis disent on ne connaît pas les thèmes de nos heureux élus, on va revenir. Bon, Hadj, vous le savez, c'est l'ECF. Lolita, tu peux rappeler 2 minutes, Lolita, ton thème, s'il te plaît, pour les amis qui t'écoutent. Oui, bah, c'était l'influence de la zone de revitalisation rurale sur la création d'une entreprise nouvelle. L'influence de la zone de revitalisation rurale en France sur la création d'entreprises, elle avait un cas fil rouge, puisque elle a repris à 2 salariés d'une entreprise qui fermait et qui ont ouvert dans une zone de revitalisation rurale une entreprise de plomberie. Elle a tout basé sur son cas fil rouge. C'est ce que je disais tout à l'heure à un autre ami qui passe en mai prochain et qui est actuellement en train d'échafauder sa notice. Je lui ai toujours dit, il faut un cas fil rouge. C'est comme Carole qui fait le BATP en Cameroun, et là, elle a aussi un cas fil rouge. Et Mathieu, tu rappelles exactement le thème que tu avais proposé, mon cher Mathieu. OK. Chez moi, c'était accompagnement de l'expert comptable au respect des obligations induites par la délivrance du certificat de conformité environnementale et sociale dans les entreprises de l'espace UEMOA. Illustration avec le cas d'une PMI du secteur de l'agroalimentaire au Bénin. Et là, je peux dire, je me rends compte à l'énoncé de ce titre qu'il était relativement long, mais comme l'agrément ne m'a pas fait d'observation dans ce sens, je l'ai conservé. Et cette phrase que je viens de donner, c'est quelque chose qui vient typiquement de Francis. Et là, dès que je l'ai dit comme ça, les membres du jury étaient d'accord avec moi. Voilà. Très bien. Donc, j'ai vu que tu avais donc été amené à faire des modifications importantes lors de ton première soutenance. Et je demande à tous les candidats qui viennent de s'exprimer et qui n'ont pas le procès-verbal de leur soutenance, de le demander au siècle. Je répète, Hadj, Lolita, Mathieu qui sont présents ce matin, les autres sont excusés, disons pour des raisons de décalage horaire ou excusés pour des manifestations familiales, et ça c'est tout à fait normal, mais je demande à tous mes candidats reçus, en particulier aux mémoires, de demander le PV, parce que je vois Hadj, Mathieu ou Lolita, d'avoir le PV dans lequel on n'est pas sévère avec vous, au contraire, quand on a 14 ou 13, il ne peut y avoir que des observations, je dirais, très honorables. Moi, j'imagine votre bureau derrière avec votre diplôme, mais en dessous également avec un autre cadre
le procès-verbal du jury, surtout pour les gens que je viens de citer et qui ont des belles notes, et ça fait plaisir à la fois pour le candidat, la fierté également de ses enfants et de sa famille, son épouse et autres, et tout ça, ça rentre aussi dans ma motivation, car il est évident que les amis, le procès-verbal, quand vous avez une si belle note, c'est quelque chose qui doit rester à vie avec votre diplôme. Et si vous ne le demandez pas, vous ne l'avez pas. Alors faites-moi plaisir, cet après-midi ou tout à l'heure, de faire un petit mail au siècle pour demander le PV en rappelant votre numéro d'inscription ou vous renvoyez votre relevé de notes que vous avez eu. Ils vont vous renvoyer d'ici lundi, mardi, vous allez avoir le PV que vous allez conserver et m'envoyer parce que ça sera pour vous une occasion d'avoir un souvenir fort important dans votre vie professionnelle et dans la vie de votre famille. Papa, t'as vu, papa, quand il a passé son mémoire, oh, tu t'as vu tout ce qu'on a dit sur lui, et ça marque des points, et ça motive vos enfants, parce qu'on veut faire comme papa, on veut faire comme maman, et ça, c'est très important pour les uns et les autres. Alors, je vais laisser la parole à ceux qui sont dans l'attente de passer leur mémoire. Je pense à Christian, qui est avec moi. Christian, quelles sont les questions ou conseils que tu souhaiterais avoir par rapport à nos trois amis qui, pour ce matin, ne représentent que de petites parties, hein, dans la mesure où j'ai improvisé ça hier soir. Il est évident qu'on ne peut pas avoir tout le monde disponible, mais beaucoup se sont excusés. Hein. Donc, Christian, quelles sont tes remarques par rapport à ce que tu as entendu et quelles sont les questions que tu aimerais soulever, mon ami Christian? Alors, oui, bonjour François, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour Christian. Bon, déjà, je suis content d'une chose. C'est vrai que tu l'as souvent dit l'année dernière quand on se préparait pour la VAE. En fait, c'est comment se comporter, comment être prédisposé dans la salle préalablement au fait de passer devant le jury. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie toujours de retenir parce que parfois, tu sais, vu les enjeux que l'obtention de ce diplôme peut avoir sur certains, sur tous même d'ailleurs, on peut se retrouver bizarrement très stressé, alors qu'en réalité, c'est souvent un sujet qu'on connaît très bien, quoi. Parce que, bon, on a souvent la peur de l'échec. Alors, l'interrogation que j'ai là tout de suite, par rapport à ce que tu as dit et ce que j'ai entendu, ça concerne le cas fil rouge, Francis. Oui, vas-y, on t'écoute. Alors, j'ai lu récemment le rapport du jury sur la session de novembre 2022. Et dès que tu as parlé du cas fil rouge, je l'ai rouvert là, il est en face de moi. Il y a un paragraphe qui m'a fait tiquer. Pour le moment, dans le cadre de ma rédaction, ce que je fais, c'est je rédige, surtout dans la deuxième partie du mémoire, je rédige sur la présentation, on va dire théorique, entre guillemets, et j'avais toujours un encadré dans lequel je mettais l'illustration en termes de cas pratiques dans le corps du mémoire. Et je le faisais parce que dans le cas du 4.1, le jury m'avait recommandé de véritablement illustrer à chaque fois et qu'il ne faudrait pas que le rapport soit juste très, très large. Je crois qu'il fallait toujours qu'il y ait beaucoup de cas pratiques et beaucoup d'illustrations. Or là, et j'avais bien avancé dans la rédaction. Et là, j'ouvre le rapport du jury de la session 2022 il y a quelques jours et je lis ceci. Je te lis ce qui est écrit. Lors de la rédaction, c'est la page 5. Lors de la rédaction, des candidats entrecoupent leur rédaction d'encadrés du type fil rouge, paroles d'experts, paroles de professionnels et autres. On peut s'interroger sur l'intérêt de telles pratiques qui, en réalité, coupe le fil de la lecture et se révèle en règle générale d'un intérêt très limité. Alors, ma question est la suivante, et peut-être à ton attention et à l'attention de ceux qui sont passés, qui ont mis des cas fils rouges. L'illustration en termes de cas pratiques doit-elle être dans le corps du mémoire ou alors en annexe? Bon, moi je considère que le cas fil rouge, c'est un mot qui a été sorti depuis je ne sais pas combien de temps, qui démontre le caractère concret d'un mémoire. Alors, il y a deux méthodes, comme tu viens de le dire. La méthode qui consiste à intégrer le cas fil rouge dans la rédaction, ou alors des méthodes comme Aminata l'année dernière, qui avait mis tout son cas fil rouge en annexe, et qui a eu 14 aussi, Aminata. Moi, j'avoue que je serais plus partisan, comme tu viens de me poser la question, de cas fil rouge en annexe, avec le renvoi en annexe des phases importantes de votre développement de mémoire auquel développement vous attachez une expérience que vous vivez avec le cas fil rouge. Parce que intégrer le cas fil rouge et le répéter régulièrement
le cas fil rouge, en rappelant le cas fil rouge assez souvent dans la rédaction du mémoire, vous donnez peut-être un phénomène de répétition, comme le dit le rapport du jury national, qui peut agacer. Tandis que si vous le mettez en annexe, le cas fil rouge, cela peut être moins perturbant pour le jury, qui aura, grâce au lien hypertexte, le moyen d'aller directement sur le cas fil rouge. Alors, il y a deux remarques à propos du cas fil rouge. Il y a des gens qui ont du mal à arriver à faire leurs 100 pages. Dans ce cas, il est évident qu'ils mettent le cas fil rouge à l'intérieur, ça te permet d'arriver plus facilement aux 100 pages. Ça, c'est le cas minoritaire. Le cas majoritaire, c'est souvent le cas où le cas fil rouge est un cas qui fait grossir le mémoire. Et moi, j'ai un candidat qui passe en novembre, qui a terminé son mémoire et qui crie haut les mains à Francis. Il disait, Francis, écoute, on a fait pour l'instant, mais moi je les ai fait faire, hein, on a fait 163 pages dans mon mémoire, tu te rends compte, il y a 63 pages de trop. Il dit, comment on va faire? Ben, je dis, écoute, on va refaire partie par partie, on va refaire la comparaison entre l'agrément que tu as eu avec le nombre de pages de la première partie, et tu dis, mais moi je considère, il me dit, il n'y a pas de redondance, tout ce que j'ai dit c'est bon. Attention, il y a des redondances que tu n'as pas vues, que moi j'ai vues. Donc on va arriver à respecter le nombre de pages. Mais moi je préfère beaucoup plus partir de 130 pages pour arriver à 100 que d'essayer de partir de 70 pages pour arriver à 100. Parce que là, le remplissage, ça se sent. Tandis que là on dépouille les parties qui me paraissent très, très, très peu utilisables. Mais je vais vous donner un conseil pour la première fois que j'utilise depuis 2 mois, c'est mon collaborateur virtuel ChatGPT. Pourquoi je l'utilise? Je ne l'utilise pas pour rédiger, non. Je l'utilise en particulier pour avoir d'autres idées. Je l'utilise également, et je l'ai fait ce matin avec Carole, je l'utilise également pour faire mes focus. En effet, ChatGPT est un excellent collaborateur, mais à la condition que vous puissiez lui poser les bonnes questions. Et vous devez vous comporter avec lui comme si c'était votre collaborateur. Et comment faire? Quand je dis, par exemple, ce matin, peux-tu me dire l'importance des normes françaises pour le Cameroun? Eh bien, ChatGPT m'a fait quelques minutes après un message verbal que j'ai interrompu pour avoir le message écrit. J'ai repris les quelques idées que ce collaborateur me donnait et j'ai bâti un focus avec Carole. Carole, tu confirmes? Carole, tu confirmes ce que je viens de dire? Oui, Francis, je confirme. On l'a fait ce matin pour le deuxième focus. Oui, et ça a été très bien. Hein. Il y avait des idées qu'on n'avait pas. Hein. Il y avait Exactement. des idées qu'on n'avait pas. Et le focus, il a, comme dirait Francis, il a de la gueule. Hein, puisque un focus toutes les 10 pages, c'est pour moi un élément pour démontrer le rôle soit important de l'expert comptable ou de résumer les 10 pages qui étaient les 10 pages précédentes au focus que Carole avait rédigé. Parce que moi, je considère qu'un focus, c'est pour faciliter la compréhension, la pédagogie et améliorer la lecture intéressante du jury. Et ça, c'est des petites choses. Est-ce que, à travers ma réponse, Christian, je reviens vers toi, est-ce que tu as la réponse à ta question vraiment? Moi, je considère... Oui, je t'écoute, Christian. Non, oui, Francis, non, c'est très clair. Ta réponse est très claire et elle me va parfaitement. Et je vais, peut-être pour terminer, je vais te lire toujours un extrait de ce rapport du jury qui, en fait, confirme exactement ce que tu as dit. Ils disent, cette technique semble être un moyen commode pour certains candidats de combler l'absence de substance pour atteindre les 100 pages requises pour le mémoire. Voilà, c'est exactement ce que tu as dit. Voilà, mais c'est ce que je viens de dire. Et donc, Christian, maintenant, toi, j'ai confiance, je te connais depuis plus d'1 an. Hein,
Et Christian, c'est un modèle, parce que Christian, il a passé son DSCG en VAE, il a obtenu du premier coup. Il a passé avec moi son DEC VAE, il a validé du premier coup UV1, UV2, et il a été obligé, pour des raisons qui sont un peu particulières, mais Christian n'avait pas fait de mémoire, contrairement à d'autres collègues, et on l'a invité à présenter ses aptitudes devant le jury au niveau d'un mémoire. Et j'ai confiance en lui, parce qu'il a un bon sujet. D'ailleurs, il est l'un des rares. Vous savez qu'il y a 10% des gens qui ont un 4-1 du premier coup, et Christian en fait partie. Donc c'est tout à son honneur, et toute la confiance que je viens de lui témoigner, il va me le démontrer les doigts dans le nez pour le mois de novembre prochain. Et ça, j'en suis certain. Il a tellement une attitude, d'ailleurs quand il prend la parole, vous le sentez, c'est un gars qui a une certaine aisance verbale et qui sait communiquer, mais aussi il sait persuader les gens. C'est pour ça qu'il a eu l'UV1 et l'UV2 les doigts dans le nez. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi ceux qui m'écoutent? Alors, je reviens sur l'un d'entre vous avec qui j'ai travaillé sur sa notice. Je lui demande, mon cher, ne donne pas ton nom, je lui demande à cet ami très motivé ce matin de travailler avec ChatGPT pour lui poser des questions sur la biologie, biotechnologie. Comment peux-tu me donner des thèmes de mémoire sur le secteur de la biotechnologie? Peux-tu dire comment l'expert comptable peut apporter des conseils à un secteur biotechnologie? Voilà, mon cher ami, des questions que ton collaborateur virtuel va te donner et va te donner des idées. Attention, les amis, il y a des logiciels aujourd'hui qui sont exactement impressionnants. Qui sont impressionnants parce qu'ils sont capables de voir si l'origine a été, je dirais, de trouver le moyen de rechercher l'origine de votre écrit sur ChatGPT. Alors, vous savez que moi, j'ai 3 dossiers avec moi quand j'écris un mémoire, aujourd'hui. J'écris un mémoire, il y a quelqu'un qui m'appelle, là, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais il m'appelle, donc je vais voir. Il m'appelle, mais je ne peux pas le prendre, parce que si je le prends, je vous coupe tout. Donc, je vais le reprendre comme ça. Et je rappelle, j'ai 3 outils. J'ai l'outil ChatGPT. Deuxième outil important avec moi, j'ai Synonyme France. Les synonymes en France. Parce que pour éviter, quelquefois je reprends des phrases, je change plusieurs mots à ce que j'ai trouvé sur ChatGPT. Je ne dis pas qu'il faut faire un mémoire uniquement comme ça. Non, non. ChatGPT, c'est pour améliorer mes recherches comme alerte Google. Avant, je n'utilisais qu'alerte Google. Aujourd'hui, j'utilise donc les synonymes, j'utilise ChatGPT et j'utilise alerte Google. Avec ces 3 choses-là, les amis, je bâtis ma documentation de manière exceptionnelle. Je dis bien ma documentation de manière exceptionnelle. Est-ce que vous avez encore, chers amis, des questions à poser? Christian s'est exprimé. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations de la part de ceux qui sont actuellement en train de préparer un mémoire ou qui souhaitent avoir quelques précisions? Je rappelle que mes conseils visent à la fois ceux qui préparent le DEC traditionnel mémoire, mais indirectement mes conseils visent aussi ceux qui doivent passer un exposé. Ne l'oubliez pas. Donc je vois qu'il y a des gens qui m'appellent encore, et j'essaye de les rappeler, mais je peux pas. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'appelait. Si quelqu'un pouvait le rappeler, la MB Joji, je ne le connais pas, mais je sais qu'il doit être dans mon MB Jo, Joji, bon bref, je l'ai plus. Bon bref, je vais pas arrêter parce que bien, j'ai perdu mon temps. Si vous n'avez plus de questions, comme je l'ai promis pour 45 minutes, je ne vais pas être long, donc ça va paraître avec votre permission, puisque je respecte le RGPD, il n'y a que moi qui apparaît. Alors, moi, je dois vous dire une chose.
Vous avez vu qu'il y a un message qui est paru sur LinkedIn, et ça m'a fait énormément plaisir. Ça prouve aussi que mon côté fric n'est pas forcément mon meilleur ami. Un candidat du Bénin, qui m'a autorisé à donner son nom, Merveille Koban, a utilisé uniquement ma vidéo, aussi bien pour les épreuves écrites UV1 et UV2. Il a suivi tous mes conseils que je donne pour l'UV1 et l'UV2. Et il a suivi tous mes conseils pour le mémoire. Il n'a utilisé que mes vidéos pour se présenter au mois de mai, et il a été diplômé du premier coup uniquement grâce à mes vidéos que je mets à la disposition de tout le monde gratuitement. Essayez de me trouver d'autres formateurs en France qui font ce que j'ai fait. En plus, bien sûr, si vous prenez Francis, comme l'a dit Mathieu, comme l'a dit Hadj, je pense honnêtement que vous avez avec lui, et c'est pas Carole qui va me contredire, ni Christian, vous avez quelqu'un qui vous motive, qui vous bouscule et qui vous oblige à gagner. Parce que ma conclusion sera tout simplement celle-ci que tout le monde connaît pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps. On va gagner parce qu'il n'y a pas d'autre raison que de gagner. Est-ce que, Mathieu, tu pourrais apporter une précision à ce que je viens de dire, on va gagner, toi qui as été très très heureux de ce diplôme, que tu es tellement heureux que tu vas me faire ma conclusion par rapport à ce que j'ai apporté d'après toi au groupe. Absolument, Francis, je suis très très content et je suis fier de le dire partout que avec toi, l'objectif c'est de gagner et tu t'arranges et tu motives la personne, tu l'accompagnes, tu le conseilles, tu vois, tu le conseilles, tu lui dis des choses pour qu'il puisse gagner vraiment. Et cette motivation, vraiment, je n'en ai pas eu avant. Et je peux le dire, j'étais très convaincu en quittant l'hôtel, comme je le répétais tout à l'heure, que je vais pour gagner. J'avais cette assurance. Parce que quand on a fait la dernière séance, tu m'as posé certaines questions, j'ai répondu, tu as dit exactement. Là, c'est très bien. C'est très bien. Et vraiment, je l'avoue, je le dis à cœur ouvert, je le dis à tous ceux qui m'écoutent, qu'avec Francis, effectivement, on gagne. Et moi, j'ai gagné, et Aj a gagné, et Lolita a gagné. Et je ne peux pas citer tout le monde, mais nous avons tous gagné. Et j'étais vraiment content. Que ce soit Madame Dandinou, que ce soit Amoni, ou bien il y avait une là qui se plaignait également. J'ai dit que tout le monde a gagné. J'ai dit très bien, voilà, avec Francis, ça a gagné. Voilà. Moi, je suis content. Alors, je rappelle à ceux qui m'écoutent ou qui vont me voir sur YouTube que je suis bien sûr à votre disposition selon mes moyens qui me restent, parce que j'ai tellement de monde que je ne peux pas tout prendre. Et je rappelle aussi que grâce à Mathieu, il m'a fait découvrir d'autres amis du Bénin, en particulier un de ses amis qui prépare la VAE. Et vous savez que la VAE nécessite quand même un travail d'écriture pour démontrer qu'on est capable de faire un mémoire. Si ce n'est pas le cas, on fait des travaux qui sont semblables à des mémoires. Et grâce à Mathieu, un de ses amis qui passe la VAE, qui l'aura, il a fait des études techniques en partant du mémoire de notre ami Mathieu. Et ça, c'est la collaboration, l'amitié entre des candidats que j'ai essayé avec Mathieu et puis Edmond. C'était pas moi qui allais développer l'amitié, elle était là depuis des années. Et c'est comme si c'était deux frères. Et ces deux candidats, ils se sont rapprochés. Et justement, notre ami Edmond, qui passe la VAE en octobre, eh bien, il a fait une étude technique en partant de la RSE du mémoire de Mathieu. Et Mathieu l'a aidé aussi à faire la recherche documentaire pour faire son étude technique qui va avoir la prétention, avec d'autres études techniques, de démontrer qu'il a l'UV3 validé pour le DEC VAE. Et ça, je dis merci à Mathieu d'avoir apporté aussi à des candidats VAE à travers son mémoire un apport constructif. Ça, c'est génial. Et il y en a d'autres aussi qui se sont rapprochés. Hein, et justement, il y a un candidat qui n'est pas malheureusement là, qui m'avait sollicité pour la 3e fois,
il avait été 2 fois balayé au mémoire avec un 7. Il a passé la 3e fois et malheureusement, il a encore eu 7. On lui a dit que son mémoire n'était pas du niveau, mais que sa soutenance, qui était très bonne, c'est avec moi qu'il avait préparé, n'avait pas pu chasser la mauvaise idée du mémoire, car le thème du mémoire, et je le dis, je lui ai dit quand je l'ai pris, j'ai dit, le thème de ton mémoire n'est pas du niveau du DEC. Et malheureusement, il a voulu quand même passer. Donc là, pour ce candidat, voyez-vous, j'ai conseillé à ce candidat à qui on a demandé de refaire tout un mémoire. Il a déjà l'UV1, l'UV2, il n'y a pas de problème, mais on lui a demandé de refaire un mémoire. Je lui ai dit, mon garçon, c'est pas la peine. Tu vas t'inscrire en 2024 au DEC-VAE et tu vas essayer de faire des études techniques. Et avec Hatch, on en a discuté. Hatch, il a été tout de suite d'accord pour que notre ami qui n'a pas eu le mémoire en 2023 mai puisse utiliser le mémoire d'Hatch pour faire une étude technique qui sera actualisée, bien sûr, au moment de 2024, hein, mais qui aura, avec l'accord de Hatch, la possibilité de faire une étude technique. Voilà ce que je veux aussi montrer à travers mon travail, c'est que tout le monde est solidaire dans mon groupe. Et si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus en disant « Je suis content que Harmonie ait reçu, je suis content que Laura ait reçu », voilà, donc on se connaît bien, et comme le disait Mathieu le dimanche matin, on écoutait tous les copains, toutes les copines, et on pouvait se rendre compte, parce que c'est très important, des lacunes qu'on avait, mais aussi quelquefois, sans le dire, qu'on se considérait comme capable d'être meilleur que les copains qu'on attendait. Mais on ne le disait pas, mais on s'aidait mutuellement, et la méthode Francis, je n'ai pas peur de le dire, elle a porté ses fruits, elle portera encore ses fruits, mais mon objectif, c'est qu'entre la VAE et le DEC traditionnel, des liens forts, comme ceux d'Edmond et Mathieu, comme ceux de Hadj et de Stéphane, puissent se nouer. Et merci à tous ceux qui acceptent, et merci à tous ceux de m'avoir écouté. Je vous rappelle mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent m'avoir sur WhatsApp 33 6 80 30 97 64. Je répète sur WhatsApp 33 6 80 33 6 80 30 97 64 et par courriel Francis minuscule sans cédille bien sûr point tison tison @outlook.fr ou dft minuscule dft.formation@gmail.com. En ce 1er juillet qui commence vraiment l'été, je vous souhaite à tous une très belle journée, de continuer de fêter votre beau diplôme. Soyez fiers, c'est 8 ans de travail, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de soucis, beaucoup de déceptions, mais beaucoup de bonheur aujourd'hui. Et partagez ce bonheur avec toute votre famille, car la réussite de monsieur ou de madame, c'est tout derrière la famille qui a été avec vous pour vous permettre de réussir. Merci de votre écoute et à très très bientôt, j'espère, vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci encore.